Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Si vous êtes ici, c'est que vous vous intéressez probablement à l'expatriation et c'est une très bonne chose parce que dans cette vidéo, c'est exactement de cela que nous allons parler. Dans la vidéo, nous allons un petit peu aborder, je vais pouvoir vous communiquer les critères importants sur lesquels vous devez vous baser pour pouvoir vous expatrier dans un pays. Parce que comme vous pouvez le savoir, l'expatriation n'est pas une décision à prendre d'un coup de tête, d'accord? Il faut quand même vraiment bien aborder certains points, certaines choses, vraiment connaître par exemple le pays voilà, où vous comptez vous expatrier, ou du moins avoir quelqu'un qui s'y est déjà expatrié, ou même vous-même déjà, je vous conseille personnellement. Donc si vous avez déjà été dans un pays, c'est les choses qui doivent vous donner déjà une idée sur ce pays-là, si il sera idéal ou pas pour vous de vous y expatrier. Mais avant de parler des critères importants pour s'expatrier dans un pays, avant de rentrer, de décortiquer ce sujet, je vous conseille à tous de faire une chose qui est de vous abonner à cette chaîne. Si vous n'êtes toujours pas abonné, il est temps d'activer la cloche de notification juste là en dessous. Je vous invite à l'activer massivement pour que vous soyez tout de suite alerté sur les prochaines vidéos qui seront publiées par la suite et qui vont davantage vous apporter un maximum de valeur comme celle-ci. Et prenez également de quoi noter. Voilà, donc s'il y a des informations qui vous paraissent très utiles, vous pouvez le noter et voilà, donc vous en servir à votre profit pour que cela vous aide à aboutir à votre expatriation. Et pour toutes ces personnes qui souhaitent me contacter, qui souhaitent se faire accompagner, mon mail pour tout contact, vous le trouverez dans la description de la vidéo, juste là en dessous, afin de vous aider, parce qu'il y a aussi un guide que j'ai mis à votre disposition, un guide PDF, dans lequel vous trouverez énormément d'informations pour vous aider à vous expatrier. Maintenant, installez-vous, nous allons rentrer dans les vifs du sujet pour vous dire que déjà, vivre dans un pays, dans un autre pays, où que vous soyez en Europe, que vous soyez en Amérique, en Afrique ou partout où vous voulez, sachez que l'expatriation ou les critères sur lesquels vous devez vous référer pour vous expatrier dans un pays sont plus ou moins les mêmes, d'accord ? Ça ne va pas changer, il est vraiment important de les prendre très au sérieux. Le premier critère que moi, je vous communique concernant l'expatriation, d'accord, c'est très important, retenez-le, c'est le critère émotionnel. Lorsque vous voulez vous expatrier dans un pays, sachez que le plan émotionnel joue un rôle irremplaçable. Vous n'allez pas me dire que vous allez vous expatrier dans un pays où vous n'avez pas vraiment un contact émotionnel. Ça ne va pas vous aider à mieux vivre dans ce pays-là. Et ça va peut-être compromettre votre adaptation, votre intégration d'accord, dans le pays. Donc le critère émotionnel, c'est le premier critère pour vous expatrier dans un pays parce que vous avez sûrement tout vécu en ce moment, ou en revenant par exemple des vacances, des gens qui voyagent assez souvent, vous avez envie de repartir, donc il y a des destinations où vous pouvez vous rendre, d'accord, et vous avez tout de suite envie d'y rester parce que le pays vous a juste conquis. Nos destinations par exemple de vacances nous donnent souvent envie d'y installer, d'accord, et de ne plus jamais avoir à revenir dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence. C'est un point donc qui est important pour choisir votre pays d'expatriation car il vous permet d'avoir déjà une première attache avec le pays. Donc par exemple si vous prenez, je sais pas moi, un mois de vacances pour visiter le Luxembourg, pour visiter par exemple, je sais pas, le Canada, les États-Unis, ou la Pologne, tout ce que vous voulez, ou la Belgique, bah une fois que vous arrivez, ou même Dubaï, enfin bref, vous seul connaissez votre destination. Une fois arrivé, je sais pas, en Espagne par exemple, le pays, ou la République de Malte, vous êtes tout de suite conquis, vous sentez que le lien passe tout de suite avec vraiment les locaux, etc., avec surtout le climat que vous avez trouvé dans le pays. Bah, ces genres de choses sont des choses importantes pour pouvoir vous expatrier. Donc les climats par exemple, la culture et la population sont des critères qui révèlent d'un feeling personnel que vous devez à tout prix avoir déjà donc avant de pouvoir prendre la décision de vous expatrier. Partir sur un coup de tête est une bonne idée pour sortir de sa zone de confort. Cependant, n'oubliez pas donc de vivre dans un pays et y passer ses vacances sont des expériences extrêmement différentes. Vivre définitivement ou vivre vraiment pendant plusieurs années dans un pays et passer quelques semaines de vacances sont deux choses vraiment différentes, d'où il est important de les garder en tête. Donc le premier critère, c'est sur le plan émotionnel. Le pays doit vous plaire et il doit avoir un lien, un feeling émotionnel.
Le deuxième critère sur lequel vous devez vous baser pour vous expatrier, c'est donc c'est sur le plan où la situation économique et politique. Il y a des pays qui sont bien, pourtant bien dans l'expatriation, mais politiquement parlant ou économiquement parlant, ça n'en vaut pas du tout la peine, d'accord? Donc il faut quand même que ce pays-là soit stable économiquement ou encore politiquement. Dans le choix du pays d'expatriation, les éléments comme le coût de la vie par exemple, la qualité de vie ou encore la stabilité sont des choses vraiment primordiales, ce sont des choses essentielles. Pour cet élément, rien de mieux que de suivre l'actualité et de vous informer par exemple sur votre shortlist des pays présélectionnés. Vous allez sélectionner par exemple le Brésil, vous allez sélectionner, je sais pas moi, le Portugal, vous allez sélectionner l'Espagne, vous allez sélectionner, je sais pas, tout ce que vous voulez, la France. Donc, enfin bref, vous sélectionnez 5 à 6 pays et vous allez commencer maintenant à évaluer les enjeux, à évaluer la situation économique, les opportunités, etc. Et vous finirez par tomber sur le pays le plus adéquat pour vous, pour pouvoir donc vous expatrier et y rester pendant de nombreuses années. Vous trouverez donc un classement, je vais vous présenter un classement dans les prochaines vidéos pour pouvoir vous aider à mieux faire votre choix sur les pays où il est très utile de vous expatrier, où il est vraiment très bénéfique, je veux dire. Le troisième critère pour réussir votre expatriation, pour mieux choisir votre pays, c'est donc voilà, donc c'est un peu sur le projet personnel. Donc le critère pour s'installer dans un pays étranger. Le troisième, c'est sur le projet professionnel. Qu'est-ce que je veux exactement te dire par le projet professionnel, je souligne. Et oui, l'expatriation, ce n'est pas les vacances, d'accord? Rien à voir. Les vacances sont les vacances, l'expatriation, c'est quelque chose qui va durer. Si vous avez par exemple la possibilité, moi je vous dis, de choisir en tout cas entre différents pays dans lesquels votre entreprise, si vous avez une entreprise, est installée, pensez très rapidement à la langue dans laquelle vous serez le plus à l'aise. Vous pouvez choisir un pays, mais est-ce que déjà vous avez des petites notions, ou même, parce qu'il y a certaines personnes, même après avoir appris la langue, ils auront quand même des difficultés. Il y a des gens qui ont du mal à apprendre de nouvelles langues et ça, c'est des choses très importantes. Si vous allez vous faire embaucher ou si vous êtes déjà fait embaucher par une entreprise et cela vous pousse à vous expatrier dans un pays, essayez de voir est-ce que sur le projet professionnel, vous allez vous adapter dans le pays pour travailler par exemple, si vous allez pouvoir décrocher un emploi. Est-ce que c'est facile de trouver un emploi? Est-ce que si vous êtes déjà employé, ça va être facile pour vous avec la langue, etc. Ou si vous voulez monter une entreprise, est-ce que c'est bénéfique pour vous dans ce pays-là, etc. C'est vraiment dans cette partie, c'est le critère sur lequel vous devez vous baser pour évaluer si le pays vous est adéquat ou pas à l'expatriation. Et le quatrième critère que je vous donne pour s'installer, c'est sur le plan familial, donc votre situation familiale. Si vous êtes célibataire par exemple, donc moi je vous dis peut-être que vous trouverez beaucoup plus de choses intéressantes pour vous dans un pays que dans l'autre, d'accord? Et vice versa, si vous êtes marié, vous allez voir que l'éducation, le système éducatif de ce pays-là n'est peut-être pas intéressant pour vos enfants ou c'est beaucoup mieux, etc. C'est vraiment dans ce parti-là, c'est de voir est-ce que le pays que vous avez sélectionné pour vous expatrier, le système éducatif est à la hauteur pour vos enfants ou même pour vous-même si vous voulez étudier dans un pays, etc. Enfin bref, essayez de voir tous ces petits points et là c'est le quatrième critère en matière d'expatriation. En ce qui concerne en particulier les enfants, il est tout à fait possible de les inscrire dans une école, par exemple une école française, des écoles anglaises, dans la mesure où dans ce pays-là, on ne parle pas votre langue d'origine, d'accord? Pensez donc à regarder sur les différents sites voilà, disponibles des écoles pour pouvoir avoir une idée de l'endroit où vos enfants vont pouvoir acquérir de la connaissance, ou même pour vous. Donc là, c'était dans cette petite vidéo les 4 critères que je puis vous communiquer pour pouvoir vous aider à choisir le pays adéquat pour vous expatrier. Je reprends depuis le début. Le premier critère, c'est les critères émotionnels. Le pays doit vous plaire. Vous devez vous expatrier dans un pays qui vous plaît pour ne pas transformer votre expatriation en un calvaire. Le deuxième critère, c'est la situation économique et politique. Donc, il faut que le pays soit stable économiquement et politiquement parlant pour que vous puissiez vraiment mieux vivre et les coûts de la vie aussi. Et le troisième, c'est votre projet professionnel. Si vous voulez installer une entreprise, si vous voulez travailler, tout cela doit être convenable pour vous,
pour que vous puissiez aussi mieux vivre et la langue également. Donc, et le dernier enfin, c'est sur le plan familial, vos enfants doivent être mieux inscrits, vos enfants doivent s'adapter tout comme vous, et donc la famille est très importante dans la mesure où vous comptez vous expatrier en famille. Dites-moi dans le commentaire, c'est à votre tour de me dire dans le commentaire quel est le critère que vous connaissez qui est important, qui peut aider énormément à l'expatriation. Comme j'ai dit en début de la vidéo, je vous ai mis à disposition un guide PDF. Dans la description de la vidéo, vous trouverez mon mail. Si vous êtes intéressé pour vous expatrier, dans ce guide, vous trouverez un maximum d'informations qui vont vous aider à faire le premier pas et à vivre où vous souhaitez, d'accord? Donc, pour me contacter, encore une fois, le mail est dans la description de la vidéo. Et pour finir, activez massivement la cloche de notification que vous êtes en train de voir en dessous. Cliquez sur le bouton s'abonner pour vous abonner à la chaîne et ne plus rater les prochains contenus. Quant à moi, on se dit donc à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.